Alors aujourd'hui les amis, nous allons voir le trading sur marge. Et donc vous allez pouvoir investir avec un effet de levier. Mais avant de vous montrer cela, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette méthode de trading est très risquée. Je vais utiliser la plateforme BingX, c'est un exchange que j'apprécie beaucoup car en plus de pouvoir trader des crypto-monnaies, vous allez pouvoir acheter des actions et même des matières premières. Et donc BingX est assez complet à ce niveau-là. Vous pouvez donc centraliser toutes vos positions auprès de cet exchange. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Et alors vous pourrez donc vous initier au trading de marge. Alors juste une petite note avant de commencer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais quand même vous donner une petite explication sur ce que c'est que le trading sur marge. Pour que vous puissiez comprendre, il y a deux raisons pour lesquelles on fait du trading sur marge. La première, vous voyez ici que je dispose d'un portefeuille de 276 $ disponible en fonds propres en USDT Tether. Donc si je veux, admettons, m'exposer sur les marchés avec cette somme, eh bien, si l'actif fait plus 5%, malheureusement, je n'aurai pas un gros gain. Donc, ce que je peux faire, c'est demander à l'exchange de m'avancer des fonds et de m'exposer avec une plus grosse somme dans les marchés. Ici, j'ai 276 $ avec un levier de x10. Je peux m'exposer à hauteur de 2760 $. Eh bien, par exemple, si un actif fait plus 5%, je gagnerai 5% de plus sur la mise de 2760 $. Ça, c'est pour vous expliquer le potentiel du trading sur marge. Et on peut aller jusqu'à x100. C'est-à-dire que pour ici, mon cas de figure, je peux m'exposer avec 27 600 $. Mais attention, je vais vous montrer tout cela, c'est très risqué. Alors, deuxième raison pour laquelle on fait du trading sur marge, c'est que dans le trading de spot, on achète à un niveau et on revend plus haut pour faire une plus-value. Dans le trading sur marge, vous pouvez également gagner si vous pariez à la baisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin est à 76 000 $. Si vous voulez parier à la baisse, c'est-à-dire que vous prédisez une baisse, eh bien, si le cours baisse, vous gagnez. Et donc, il y a moyen de jouer sur les deux mouvements, tant à la hausse qu'à la baisse. Alors dans BingX, pour faire du trading sur marge, nous sommes ici dans le portefeuille des actifs en bas à droite. Vous allez donc dans vos fonds, il faudra déposer des USDT Tether. Si vous ne savez pas comment faire, il y a une vidéo dans le coin ici pour vous expliquer dans les détails comment effectuer son premier dépôt dans BingX. Si vous avez donc déjà vos fonds, vous devez transférer les fonds dans votre portefeuille futur. Donc c'est très facile, vous allez appuyer ici sur transférer. De là, vous choisissez le montant que vous désirez. Par facilité, j'appuie sur tout. Et donc l'entièreté de mon portefeuille de 275 $ seront transférés du portefeuille spot vers le portefeuille futur. J'appuie sur transférer pour confirmer. Voilà, c'est fait. Alors par la suite, vous allez ici dans l'onglet futur. Et alors c'est ici que vous pouvez trader avec des effets de levier. Lorsque vous êtes sur cet écran, vérifiez toujours que vous êtes en isolé. Très très important, n'utilisez jamais le croisé, isolez toujours votre position. Comme ça, vous mettez en gage uniquement la somme que vous avez décidé d'investir. Donc très important. Et choisissez ici, appliquer sur toutes les paires. Comme ça, vous ne devrez plus le sélectionner dans le futur. Voilà, vous appuyez sur OK. Ici, vous choisissez votre levier. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un levier. Je vous ai dit en début de vidéo que si vous avez, par exemple, 275 $ et que vous faites un x10, un levier x10, eh bien, vous avez donc sur le marché 2750 $. Mais par contre, aujourd'hui, le BTC est à 76 353 $. Si je fais un levier de x10, par exemple, si j'ouvre une position en longue, donc je parie que le BTC va monter, eh bien, je risque de perdre tout si le BTC baisse de 10%. Donc le risque est là, c'est-à-dire que 76 000 moins 10%,
ça fait approximativement 68 000 $. Donc avec un levier x10, je risque facilement de tout perdre. Donc c'est pour ça qu'il est important vraiment de évaluer ces risques. Donc je reviens sur les leviers. Avec du concret, vous allez comprendre plus facilement. Je mets par exemple x5. Ici à la baisse, je mets x5. Bon, moi je vais parier à la baisse, comme le BTC est bien haut. Donc là ici, très important, vous ne mettez pas appliqué à toutes les paires. Donc là, vous laissez comme ça. Sinon, si vous avez des positions ouvertes, il va appliquer ce levier à toutes les positions déjà existantes et vous allez perdre de l'argent. Donc faites très attention, n'appuyez surtout pas ici, appliquez sur toutes les paires. Donc lorsque vous avez ajusté votre levier x5, vous appuyez sur OK. Et là ici, vous avez une barre de progression, donc vous pouvez mettre toute votre mise en appuyant sur 100%. Et alors donc, je clique sur le cours pour le mettre à jour, donc il est à 76 384. Si je parie à la baisse, j'appuie sur ouvrir cours. Et si je veux parier à la hausse, si je prédis que le Bitcoin va monter, j'appuie sur ouvrir longue. Alors comme je vous ai dit, je parie à la baisse, j'appuie sur ouvrir courte. Mais avant ça, je vais fixer un stop loss, c'est-à-dire je vais limiter la casse au cas où si le cours monte trop haut pour éviter de perdre toute ma position. Donc j'appuie juste ici, TPSL. TP signifie Take Profit. Vous pouvez donc définir un objectif de gain et SL, c'est stop loss. Vous pouvez limiter la casse, c'est-à-dire que si je parie à la baisse, eh bien que le Bitcoin monte vers les 77 000, 78 000, alors je mets un stop loss pour limiter la casse. Alors le stop loss, je vais le mettre à 77 000 et le take profit, je vais le mettre alors à 75 800. Et là, j'appuie sur ouvrir courte. Donc si le BTC descend vers la direction que je souhaite, eh bien à 75 800, il va vendre ma position et donc je vais tirer mes profits. Donc ça permet justement de automatiser mes ordres parce qu'on n'est pas toujours derrière ces écrans et il se peut par moment qu'avec la volatilité, eh bien le cours descend et puis remonte. Et donc moi, pour être certain qu'à 75 800, j'ai mon profit, je l'indique ici dans Take Profit. Alors une fois que c'est paramétré, j'appuie sur ouvrir courte. Voilà, et je clique sur OK pour confirmer. Vous voyez donc que ici, si le Bitcoin monte à 91 000 $, eh bien ma position est liquidée. Par contre, s'il descend, eh bien je gagne. Voilà, donc j'appuie sur OK pour confirmer. Et donc mon ordre a bien été envoyé. Il se trouve ici dans ordre ouvert. Dès que le cours aura atteint les 76 384, mon ordre sera exécuté et il passera ici dans position. Rien ne vous empêche, lorsque vous avez un ordre en cours, de modifier le take profit ou le stop loss en appuyant tout simplement ici TPSL. Et vous pouvez également fermer votre position à tout moment. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo sur le trading sur marge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire c'est pour vous. Et n'oubliez pas, le trading sur marge, c'est très risqué. Renseignez-vous avant de vous lancer car les risques sont conséquents.